hier, je t'ai fait un point très rapide concernant mes séances du samedi. Mais comme je te l'ai dit, j'étais fatigué, j'avais super faim. Et du coup, j'ai oublié une partie super importante de la journée d'hier. Concernant mes séances, il s'est passé un truc avec un collégien et je pense que c'est intéressant d'en parler. Puisque tu regardes mes vlogs, puisque tu regardes mes vidéos, tu sais que j'ai dit à mes élèves de faire 2 exercices tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Alors, je te rappelle pourquoi je leur ai dit de faire 2 exercices tous les jours. C'est pas forcément les 2 exercices qui sont importants, c'est surtout l'autodiscipline qu'ils vont acquérir en gardant ce rythme de faire tous les jours. 2 exercices, ça représente quoi? Allez, on va être généreux, ça représente 30 minutes. Donc tous les jours, ils doivent prendre le temps, ils doivent trouver 30 minutes pour s'exercer en mathématiques. Ce n'est pas moi qui choisis les exercices, ce n'est pas non plus les parents, les professeurs, l'école, etc. Ce sont les élèves qui choisissent les exercices. Donc ça veut dire qu'ils sont responsables, entre guillemets, de leur progression à ce niveau. Et hier, il y a un élève qui est au collège qui m'a avoué qu'il a dû baisser le rythme. Enfin, il a choisi de baisser le rythme. Il est passé à un seul exercice. Il continue à travailler tous les jours. Il a compris l'intérêt de faire tous les jours. Par contre, il ne fait plus 2 exercices, il en fait un seul. Pourquoi? Le professeur de mon élève lui a dit qu'il allait trop vite. Il lui a demandé de baisser son rythme par rapport à la classe parce que mon élève posait des questions par rapport à des chapitres que la classe n'avait pas encore vus. Je ne vais pas dire que ce qu'il a dit est mauvais, mais je ne vais pas dire que ce qu'il a dit est bien. Parce que le professeur, il est là pour gérer le groupe. Et lorsque tu as un seul élève qui va plus vite que les autres, ça devient difficile de jouer sous les deux rythmes. Chacun fait des choix. Je ne dirais pas que c'est un bon ou un mauvais choix, c'est chacun fait ses choix. Et justement, ce que j'apprends à mes élèves, c'est de s'adapter à cela. Parce que le groupe ne va pas forcément suivre la même logique que l'individu. Donc tu dois être capable d'avoir ta vision, ta perception de la vie, ta façon de faire, tout en acceptant que parfois le groupe aura une façon de faire différente et ce sera à toi de trouver comment t'épanouir avec ces deux rythmes. Donc qu'est-ce que j'ai dit à mon élève? Je lui ai dit, bon, en gros, quand tu es en classe, tu te tais. Quand tu es en classe, tu suis le niveau de la classe, tu travailles au rythme de la classe. Et moi, avec mon élève, je travaille les compétences, pas les connaissances. Si je devais uniquement travailler les connaissances, eh bien, je lui dirais, ok, on ira moins vite, on ira au rythme de la classe, mais il y a un deuxième problème qui se passe. Le deuxième problème, c'est qu'il n'a pas à s'habituer au rythme de la classe. Alors, je lui ai demandé le nom de sa classe, je ne m'en souviens même plus. On va dire qu'il m'a répondu troisième abracadabra. Eh bien, je lui ai dit non, tu n'es pas en troisième abracadabra. Tu es en France et tu es en troisième. Donc, tu dois correspondre au niveau de l'éducation nationale. Il y a un programme national pour la classe de troisième. Et tu sais que tu as de septembre à juin, sachant qu'en juin, il y a le brevet, tu as de septembre à juin pour maîtriser ce programme. Si tu estimes que la classe va trop lentement par rapport à toi, eh bien, travaille à ta propre vitesse. Par contre, en classe, comprends que parfois le groupe est privilégié par rapport à l'individu. Donc peut-être que parfois tu vas t'ennuyer. Tu as juste besoin de prendre conscience de cela pour nourrir ta réflexion et faire un choix. Et mon but avec eux, c'est justement de commencer à construire cette autonomie, cette indépendance, tout en se rappelant qu'ils grandissent, ils évoluent dans une société. Et ça, on l'oublie même en tant que parent, eh bien, on l'oublie même en tant qu'adulte. Un enfant ne vient pas simplement au monde, il naît aussi dans une société. Il naît dans un contexte avec des règles. Il ne s'agit pas simplement de lui apprendre comment être heureux, par exemple. Il faut lui apprendre à maîtriser, pour ne pas dire manipuler, maîtriser les règles de la société pour en tirer un avantage. Par exemple, allez, on va prendre un exemple bête, gagner de l'argent sans aller en prison, gagner de l'argent de manière légale. Donc mon travail, c'est de faire en sorte qu'il soit indépendant, autonome, on rajoute tous les adjectifs que tu veux, mais qu'il le soit le plus tôt possible. Évidemment, j'ai presque envie de dire une utopie. Chacun a son rythme, chacun, voilà, certains seront autonomes à 15 ans, certains seront autonomes à 25 ans, bon, chacun a sa façon de faire, mais ça, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est justement de réunir les méthodes et de faire en sorte que ça aide les élèves, aide les enfants à progresser avec cela, de manière autonome, efficace, indépendante, tout ce que tu veux, qu'ils puissent progresser à l'école comme à la maison, et surtout à la maison. Parce que quand ils travaillent seuls, ça veut dire qu'ils ne dépendent pas des profs. Le même élève, il me disait qu'il a des professeurs, ils sont absents depuis un mois. Donc tu fais comment? Tu ne travailles pas, la matière, tu ne travailles pas les chapitres. Tu sais que tu as le programme, tu peux trouver le programme sur Internet, tu as le livre, tu as le manuel, tu vois le programme dans cela, et parce que le professeur est absent, tu ne travailles pas. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Quand le professeur va revenir, eh bien, il sera obligé de rattraper le retard. Du coup, tu préfères ne pas travailler aujourd'hui pour travailler dur et beaucoup demain, ou tu préfères être autonome et gérer ton temps, gérer ta semaine, planifier ta semaine pour être sûr de pouvoir travailler malgré l'absence du prof sans passer de nuit blanche. Ça peut paraître compliqué, et bien justement c'est pour ça que je les accompagne. Et c'est pour ça aussi que j'accompagne les parents, c'est pour qu'ils puissent aider à faire cela, puisque plus tôt ils le feront, ce qu'il s'agit d'habitude, plus tôt ils le feront,
plutôt ils pourront en fait, je dirais pas arrêter le travail. Mais en tout cas, ils auront moins besoin d'une aide extérieure. On met trop de boulot sur les, entre guillemets, les mauvaises personnes. Parfois, tu as besoin de coach, parfois, tu as besoin de profs particuliers. Parfois, et je pense que c'est ça le plus beau, parfois, tu as besoin de personnes, c'est toi qui veux travailler avec eux, travailler avec ces personnes parce que tu veux aller plus vite et plus loin. Pour moi, c'est ça la différence. Je veux que mes élèves aient envie de travailler avec moi. Je ne veux pas que mes élèves aient besoin de travailler avec moi. Pareil pour les parents. Je veux que les parents sentent rapidement qu'ils n'ont plus besoin de moi. S'ils veulent faire appel à moi, c'est un choix. C'est un choix tout à fait réfléchi. C'est qu'ils se sentent bien avec moi, ils se sentent bien avec ma façon de travailler, donc ils veulent continuer à travailler avec moi. Par contre, s'ils sont dans le besoin, eh bien pour moi, ça veut dire que le travail n'est pas encore fini à mon niveau. Il y a encore des choses à faire. Bon, c'est ce que je devais te dire hier concernant mes séances du samedi. D'ailleurs, je te le répète, j'ai mis en place une playlist sur ma chaîne YouTube. Comme ça, toutes les vidéos que je publie le samedi, tu peux les retrouver dans une playlist. Ça te permettra de voir un peu l'évolution de mes élèves. Alors, encore une fois aussi, je ne vais pas te montrer mes élèves, ce sont des mineurs. D'accord? Donc, bon, ça réduit un peu comment dire, la pertinence des vidéos, puisque ce serait bien que tu vois en temps réel comment ils interagissent avec moi. Sauf que j'ai pas envie de faire des démarches pour autorisation parentale, etc. Internet est déjà assez dangereux comme ça reste des mineurs, j'ai pas envie de les afficher. Si tu as besoin d'autre chose que ma parole, ben... Oui, c'est une excellente question. Imaginons que tu as encore des doutes. Imaginons que tu hésites encore à me payer. Tu te demandes est-ce que ça vaut vraiment le coup de bénéficier de son accompagnement, de ce coaching? Est-ce que je ne peux pas faire par moi-même? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a de fortes chances que tu puisses faire par toi-même. Pourquoi j'ai mis en place des solutions payantes? Eh bien, j'ai déjà mis suffisamment en place de choses gratuites. Au niveau des vidéos, je suis déjà à plus de 80 vidéos. Au niveau des podcasts, je suis à plus de 250 podcasts. Ça veut dire que ça fait plus de 250 jours. Je crois même qu'aujourd'hui, ce sera le 257e jour que je publie tous les jours un audio qui peut t'aider aussi bien dans ton travail personnel que dans ton travail avec ton enfant en tant que parent. Personne ne te met la pression. Tu es libre de continuer par toi-même. Il y aura des succès, il y aura des échecs. C'est toi qui vois. Si tu veux des résultats rapides, je ne te garantis pas une formule magique. C'est pas s'il suffisait d'une ou deux phrases pour réussir à éduquer un enfant, ça se saurait. Moi, ce que je te propose, c'est justement, je te propose mon temps, je te propose mon expertise. Je vais discuter avec toi. C'est le cas, par exemple, de mon coaching à distance. Je vais discuter avec toi. Je vais surtout t'écouter pour cibler les problèmes, les vraies lacunes de ton enfant et te proposer des solutions qui sont simples pour aider ton enfant à progresser déjà en termes d'attitude, ensuite en termes de compétences, pour peut-être également améliorer la relation que tu as avec ton enfant. Donc c'est assez général. Si tu te demandes comment je fais, eh bien regarde mes vidéos, regarde toutes mes vidéos, regarde tous mes vlogs, parcours mon site. Prends le temps que tu veux et le jour où tu es prêt à payer, eh bien paye. Si ce jour ne vient jamais, ben, tant mieux pour toi. Bon, sinon, aujourd'hui, on est dimanche. J'avais prévu d'enregistrer dehors. Je ne veux pas rester au bureau trop longtemps. Donc, j'arrête le vlog sur ça.